Bonjour à tous et bienvenue pour les tables rondes SCC. Nous recevons aujourd'hui notre partenaire IBM et nous allons parler du thème des Cloud Paks. Alors Vincent Perrin, pour ce sujet, vous êtes responsable technique logiciel pour les partenaires, donc chez IBM, et vous, Bastien Boudot de la Motte, vous êtes responsable de la BU IBM chez SCC. Voilà. Alors pour commencer, Bastien, quelle va être l'évolution de l'IT dans les prochaines années selon vous? Alors, c'est pas selon moi et c'est selon tous les grands prédicteurs de l'IT. A priori, d'ici 2024-2025, toutes les entreprises, du moins au moins toutes les grandes entreprises, devraient avoir containerisé leur IT. Selon vous, Vincent? Alors effectivement, nous partageons avec SCC et avec la partie des analystes deux convictions. La première, c'est que la containerisation est stratégique et clé pour les entreprises. Et la deuxième est que le monde et les infrastructures IT seront hybrides et multi-cloud. Pour cela, IBM s'est adossé à Red Hat via son acquisition pour fournir au marché la plateforme d'orchestration de containerisation la plus performante et surtout la plus portable du marché pour accompagner les clients dans cette hybridation de leur environnement IT. Et du coup, c'est quoi les Cloud Paks? Alors, les Cloud Paks, ce sont les logiciels, les fonctionnalités IBM qui s'appuient sur la containerisation, qui s'appuient sur OpenShift pour fournir un certain nombre de cas d'usage qui aident les clients ou qui accompagnent les clients dans leur démarche de Move to Cloud. Et quelle est la valeur ajoutée d'SCC? Alors la valeur ajoutée d'SCC, quand on parle de containerisation, on parle évidemment d'OpenShift. OpenShift, c'est un Kubernetes. Chez SCC, on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui est majoritairement composée d'anciens membres du Professional Services de chez Red Hat et pour qui la containerisation et Kubernetes, c'est le quotidien. C'est vraiment le quotidien. On délivre ça chez nos clients. Donc il n'y a pas de Cloud Pak sans containerisation, il n'y a pas de Cloud Pak sans Kubernetes et nous, on a une équipe dont c'est le quotidien. Donc ça tombe plutôt bien. Vous avez un cas d'usage pour nous expliquer tout ça? Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail, les Cloud Paks, aujourd'hui, on en a 6 au catalogue qui couvrent un certain nombre de cas d'usage importants dans cette thématique de Move to Cloud. Un des plus usités, tout ce qui tourne autour de la donnée, c'est une plateforme autour de la valorisation de la donnée qui vont accompagner les clients sur l'accès à la donnée, la gouvernance de la donnée, la transformation et la thématique. Parce que la donnée, c'est un peu de l'or en ce moment. Effectivement, toutes les entreprises veulent valoriser les données qu'elles génèrent ou qu'elles collectent de par les interactions qu'elles ont. On a d'autres cas d'usage autour de la modernisation du parc applicatif. Donc comment je vais prendre des applications monolithiques, typiquement J2E, et je vais, basé sur la containerisation, les développer sous forme de microservices pour être beaucoup plus agiles dans leurs évolutions, pour pouvoir aussi les déployer là où je le souhaite, au plus proche du besoin utilisateur. Passer à cette approche de modernisation, j'ai toute une thématique autour de l'intégration, Cloud Pak for intégration, où là je vais intégrer les applications SaaS, je vais intégrer les applications legacy autour de l'APIisation, autour du partage de données. Une thématique autour, bien entendu, de la sécurité. Oui. Comment je peux sécuriser mon infrastructure IT de manière réactive, de manière proactive, analyser les incidents et les anticiper. Parce qu'il y a une augmentation de la cyberattaque ces dernières cette période. Effectivement, on l'a tous vu dans la presse. Toute une thématique autour de l'automatisation. Les entreprises cherchent de la productivité. Le cloud fournit cette agilité, mais comment je peux aller encore un peu plus loin de l'automatisation d'un certain nombre de process? Cloud Pak for Automation adresse ça avec un certain nombre de services spécifiques, capture de contenu, BPM, moteur de règles, RPA. Et un dernier qui va tourner autour du management de cette infrastructure. Le monde étant hybride, les entreprises vont se retrouver avec des environnements de type virtual machine, des environnements de type conteneur, déployés chez différents cloud providers, déployés en interne. Cloud Pak for Multi-Cloud Management, c'est gérer tout ce parc-là de manière unifiée et de manière simplifiée. Ce sont ça les grands cas d'usage adressés par les différents Cloud Paks. Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer du coup? Alors, on parle de containerisation, on parle de microservices. Il faut bien comprendre que la containerisation est parfaitement adaptée à la mise en place de microservices. Un microservice va évoluer au cours de sa vie, va y avoir beaucoup de changements, et dans un microservice qui est containerisé, c'est un microservice qui ne va pas venir perturber le reste de l'écosystème. Là où dans le cadre d'une application monolithique, au moindre changement, à la moindre mise à jour, on va se poser des questions sur l'évolution des couches de middleware, éventuellement l'évolution des couches d'infrastructure qui se trouvent en dessous. Là, dans un microservice qui va être en perpétuelle évolution, aucun problème, il est conteneurisé, on ne vient pas déranger le reste de l'écosystème, et c'est là toute la souplesse de la chose.
Il y en a d'autres? Alors moi, j'en vois deux complémentaires à ce qui vient d'être dit. Un, ce que les clients apprécient dans les Cloud Packs, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui sont offertes et qui leur permettent de les consommer à l'usage. Et deux, c'est une flexibilité d'usage. Dans les Cloud Packs, on peut voir ça comme un monolithe autour d'un thème donné. Je parlais de la donnée tout à l'heure, dans lequel je vais retrouver plein de services que les utilisateurs finaux vont pouvoir consommer à l'usage. Donc je vais monter des plateformes là où je le souhaite, amène de la flexibilité pour l'IT, mais pour les utilisateurs aussi une flexibilité sur plein d'usages, plein de services à leur disposition. Très bien, on en sait un peu plus sur les Cloud Packs. Merci messieurs pour votre expertise. Merci. Nous on se retrouve très bientôt pour une autre table ronde d'SCC. Au revoir.